Amis Rennais, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver en ce lundi 23 septembre pour le débrief du match de Rennes contre Lens. Un match qui a été ennuyant, match sans trop fond de jeu, avec des combinaisons qui ont été très rares contre une équipe de Lens existante pendant 80 minutes. Ils ont joué les 10 premières minutes, ensuite on a eu la possession. Ensuite pour les 10 dernières minutes du match, contre 11 en plus, on était 11 et Lens était 10. Et bah on s'est liquéfié devant eux, je comprends pas pourquoi. On avait pourtant la maîtrise globale, j'ai envie de dire, du match, sans être dangereux, sans que Lens soit très dangereux entre la 20 et 80e minute. Mais maintenant, on le sait tous, un match ça se joue pendant 90 minutes et plus. Si on veut pouvoir avoir des résultats, il va falloir gommer ces petites erreurs. Et aujourd'hui, c'est un nouveau format que je vous fais. Je vais peu suivre le match première mi-temps, deuxième mi-temps, avec les captures. Peut-être être un peu moins court, mais maintenant, ce sera les points positifs. Puis ensuite, on verra les points négatifs de ce match. Avant que la vidéo commence, un petit pouce bleu, on s'abonne et donnez-moi le résultat que vous voyez contre le PSG vendredi prochain. Ça m'intéresse fortement. Bonne vidéo. Donc, sur la composition de départ, il n'y a pas grand chose à dire, c'est logique. Si on veut installer une certaine continuité dans le jeu, va falloir s'installer et avoir le 11 type, avec le système de jeu type. On joue encore en 3-4-3, donc avec Seydou, Etebourg, Truffert, Santa Maria, Matuziwa, Assignon, Blas, Kalimundo, Grunbeck. Les remplaçants, ou Galon, Nagida, Faye, Amada, Cissé, James, Guiri, Meister et Ostigouard. Jota blessé, du coup, Gomez blessé. Il y avait aussi Camara en tribune, pour raison personnelle à ce qui paraît, et Lambert. Donc, sur cette compo-là, moi j'ai pas grand chose à dire. J'étais assez d'accord avec Stéphane, après un match maîtrisé contre une équipe de Montpellier faible, ok, mais maîtrisé quand même. Il faut installer une certaine continuité si on veut espérer pouvoir créer des combinaisons, des affinités entre les joueurs. Donc voilà, moi j'étais assez d'accord sur cette composition. Maintenant, on va passer à l'analyse du match. Commençons par les points positifs de ce match. Il y en a quand même quelques-uns. Il y a aussi beaucoup de points négatifs, mais on va voir ça à la fin de la vidéo. Alors restez bien toute la vidéo pour essayer de comprendre un peu plus ce match nul entre Rennes et Lens. Donc, premièrement, j'ai bien aimé un petit peu les Wu, déjà que ce soit défensivement. J'ai bien aimé les passes qu'il a fait pour casser les lignes. Donc là, on est à la 4e minute de jeu et on va bien voir que Wu, juste ici, va profiter de l'appel de Ludo. Ludo qui s'est décroché de son défenseur pour pouvoir peut-être proposer une solution à Christopher Wu. Christopher Wu va le voir et Christopher Wu va essayer de faire cette passe. Et Christopher Wu va réussir. Seul X, c'est que ensuite, Ludovic Blas, il va louper sa passe. Là, il essaie de faire une espèce de magère en forme de passe. Mais c'est bien parce que Wu, il avait cette capacité, on sentait qu'il avait cette qualité, mais il n'y arrivait pas encore sur les débuts de match. Quand il les faisait, c'était soit trop fort, soit pas assez fort, soit trop long, soit trop haut. Et là, Wu a trouvé ce juste équilibre sur ce match. Donc j'espère qu'il va poursuivre sur ce chemin parce que ça va nous créer des occasions. Une fois que l'équipe sera un peu meilleure, une fois que l'équipe sera encore plus en confiance, une fois que les combinaisons se feront instinctivement, ça pourra procurer des occasions et pourquoi pas amener des buts. Parce que de toute façon, sur ce match-là, on n'a pas été assez cru, on n'a pas tué l'adversaire quand il fallait le tuer et on va le payer à la fin, vous allez le voir dans les points négatifs. Après, la balle de Ludo, elle part directement sur le défenseur de Lens. Mais il y a aussi une petite séquence où Wu va encore venir casser des lignes. Donc là, on le voit encore à 10e. Paf, à part, il la récupère. Et derrière, ça donne rien, malheureusement. Voilà. Donc je vais illustrer encore par cette magnifique ouverture pour Assignon, qui est sur la droite. Assignon qui la récupère. Dommage, il est hors jeu. Sinon, je pense que ça pourrait faire une très belle occasion, même si je trouve que le bloc est assez bas. N'est pas remonté assez vite sur cette action. Et j'ai dit, voyez les points positifs. J'ai bien aimé aussi. Et s'il a fait exprès, je sais pas. Faudra lui demander. En tout cas, j'ai pas l'info. Si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais Assignon qui vient pousser le Lensois afin qu'il soit hors jeu. Là, vous voyez, là, il commence à faire la passe. C'est trop tard. Il est hors jeu. Et sur le but, du coup, ça va venir annuler le but. Et ça va venir annuler le but derrière. On va le voir dans les points négatifs. Donc là, je vais pas vous le montrer. Moi, là, je voulais vous montrer surtout que j'ai bien aimé l'intelligence de jeu, le QI football de Monsieur Assignon. Mais oui, s'il faisait pas ça, il y avait un 0 au bout de 5 minutes sur Lens et le match aurait été tout autre. Alors est-ce que au moins ça nous aurait réveillé? Je sais pas, on va pas réécrire le match. Assignon a fait ce move de génie et du coup, le Lensois, il est hors jeu et il y a pas but. On repart sur des bonnes bases à 0-0. Et Assignon, il n'a pas été bon là-dessus parce que Assignon, il a eu des bons placements. Il a fait beaucoup de débordements. Heureusement qu'on avait Assignon d'ailleurs ce samedi soir. C'était un match tout autre, je pense, en attaque. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais là, Assignon, il se projetait bien, il coupait bien les lignes de passe. Donc là, on va le voir. Là, il coupe une bonne ligne de passe, sinon, ça partait sur mon Nanda. Le match d'Alidou Seydou, il a été encore, c'est toujours il est dans mes tops. Seydou, il a été encore incroyable sur ce match. Il y a des choses à gommer, des choses à améliorer, les relances qui sont pas toujours très propres, très impeccables. Mais bon, ça va venir avec le temps. N'oublions pas qu'il jouait avec Clermont, une équipe qui jouait le maintien il y a encore un an et demi.
On voit bien il est pourtant dos à l'attaquant. Je crois que c'est Diouf. Il est dos à Diouf. La balle est juste ici. Il a un appel dans son dos. Il va se tourner vite fait et il va venir couper la ligne de passe. Ça, c'est quelque chose qu'on voyait pas trop avant et Seydou le fait très bien sur ce match. Les lignes de passe, même si derrière il fait pas le ballon ne retombe pas forcément dans les pieds d'un Rennais, au moins il essaye. Et moi, j'ai adoré son match défensif. Je l'ai trouvé impeccable, tout comme vous. Là, pareil, une nouvelle fois, vous voyez, hein, là, il est encore présent au duel. Hop, il vient dégager la balle. Elle part en touche. C'est magnifique. Là, une nouvelle fois, donc c'est plus à la 80e, hein, il est là. Il est régulier dans tout le match. Et là, encore une fois, il vient gagner un duel de la tête face à un mec qui est plus grand que lui. Donc, ça montre les qualités athlétiques qu'il a. Et ça montre surtout qu'il lâche rien, que ce soit de la première minute à la 80e. Vous voyez bien. Une fois, une autre incursion lançoise. Il vient protéger avec son corps pour que la balle aille en 6 mètres. Il est hargneux, il lâche pas en fait. Quand il faut défendre, il est là. Ça se voit qu'il aime défendre. Et moi, les défenseurs qui aiment défendre, j'adore ça. Un théâtre. J'ai kiffé aussi les petites prises de responsabilité, les petits éclairs fulgurants de certains joueurs. Bon, bah là, on n'en a pas eu beaucoup, hein. On a eu la virgule de Ludo. Donc, Ludo qui vient faire cette petite virgule. Paf. Malheureusement, il tombe un peu tout seul, hein. Il abuse un peu. Mais Albert reprend la balle et il va venir te faire une frappe sur le Brice Samba, malheureusement. Mais l'idée était bonne. L'idée était bonne et puis la prise de responsabilité, j'ai bien aimé aussi. Après, il nous faut un peu plus de 1v1, il nous faut plus de duels dans les matchs remportés au niveau des attaquants. Et j'ai confiance en cette équipe et j'espère que ça va venir directement contre Paris Saint-Germain. Déjà, il y a faute sur Baptiste Santamaria. Le penalty d'Arnaud Kalimundo. Mais ouais, Kali, il a une qualité incroyable sur les penalties. Donc on avait Bourigeaud qui était un monstre dans ce domaine. Derrière, on avait Blas qui était pas terrible, qui était pas mauvais, pardon. Maintenant, on a Kali qui est aussi très très bon. Et il nous l'a montré parce que, en plus en conférence de presse, il a dit qu'il espérait les mettre, ces penalties, s'il en avait un. Et là, bam, il se concentre, il s'élance à contre-pied. Brice Samba peut rien faire. 1-0 pour le Stade Rennais à la 23e minute de jeu. On se dit que cette soirée commence magnifiquement. Je vais faire un petit point aussi sur Baptiste Santamaria. Baptiste, il a été présent dans les duels. Il a provoqué beaucoup de fautes. Il a récupéré beaucoup de balles. Que ça a rien donné derrière, mais il a récupéré beaucoup de balles. Il coupait beaucoup de lignes de passe. Donc moi, je trouve que... On parle de Matouziwa maintenant, on le sort un peu de l'ombre. Mais je trouve que sur ce match-là, Baptiste Santamaria, et ça a été le mec de l'ombre dont personne n'a trop parlé, alors qu'il a été très important pour l'équilibre de l'équipe, tout comme Matouziwa, hein. Mais il a été très important pour l'équilibre de cette équipe. Vous voyez là, il vient faire un tacle magnifique à la 54e minute. Sur cette action lançoise, il se passe bien, il récupère la balle, ça la dégage par ici. Là, faut faire attention parce que bien évidemment, il est tout seul. Faut pas trop relancer dans l'axe, mais au moins il coupe la ligne de passe. Il n'y a pas eu de danger derrière, donc tant mieux. Là, il va se faire une petite... il est à l'origine d'une construction, hein, d'une des rares constructions de Saranay. Donc oui. Alors oui, c'est à la 75e minute. Je suis désolé les mecs. Mais en termes de fond de jeu, en première mi-temps, on n'a pas eu beaucoup de combinaisons comme ça. Et en seconde période, je crois que c'est l'une des seules aussi. Donc voilà la philosophie de jeu de Stéphane. Moi, j'ai rien contre Stéphane, attention. Attention, je fais pas de bashing sur Stéphane. Juste, sa philosophie de jeu, c'est simple, hein, c'est on bétonne, et puis dès qu'on peut balancer devant, on balance devant. En tout cas, c'est mon ressenti sur ce match de Rennes contre Lens. Vous avez peut-être un ressenti différent, donc n'hésitez pas à me partager ceci. Moi, voilà, j'aime bien apprendre avec vous, j'aime bien discuter avec vous. Donc n'hésitez pas à me dire si je me trompe. Donc Baptiste Santamaria, au départ de l'action, il a fou sur Ludo. Il voit Meister partir, donc il commence à faire une petite passe pour Meister. Mais malheureusement, la passe est encore imprécise. Voilà. Donc c'est un point négatif sur lequel je vais aborder tout à l'heure, mais la passe est imprécise. Et du coup, l'action va pas au bout, mais au moins, on aura vu une combinaison, une petite construction de jeu assez sympathique. Ensuite, une autre construction, une nouvelle construction qui m'a plu aussi, c'est à la 89e, donc ça vient tard. Là, c'est Gouiri qui récupère la balle par là. Il monte jusqu'ici, il monte jusque là, il tarde trop à faire sa passe, mais vas-y. Il fait sa passe pour Jordan James à droite, sauf que la passe est molle, du coup, tant pis. Mais, ça lui revient dessus. Puis il te fait une frappe un peu molle. Mais bon, après, on voit qu'il a la balle comme ça, on peut pas lui reprocher de pas avoir plaqué la passe à Truffert, puis en plus Truffert, on a l'impression qu'il est hors jeu quand même sur cette action, donc il avait que ça à faire, ou alors fallait faire une feinte de frappe, mais bon, ça joue en quelques dixièmes de seconde tout ça, donc on peut pas trop lui en vouloir, il aura tenté, et voilà, c'est facile pour Brice Samba. Donc c'est à peu près tout pour les points positifs sur ce match. Maintenant on va passer aux points négatifs. On est parti pour les points négatifs de ce match, et ça commence très tôt, à la première minute de jeu, où on commence déjà à se faire bouffer au milieu de terrain. Donc les lignes de passe, on n'arrive pas à les couper, ce qui crée des grosses occasions. Et heureusement pour nous, cette action-là, donc là il va avoir la balle, c'est Toka, il va faire tout le terrain et on sait pas trop pourquoi il est déséquilibré tout seul parce que Seydou ne le touche pas du tout. Et du coup ça annule une occasion de but
pour Lens. Mais imaginons qu'il se serait pas un petit peu engourdi les pinceaux. Gauche, là, je sais plus comment il s'appelle, le Lensois. Il faisait la passe. Mandanda, vous voyez son placement. C'était but. Parce que les deux là, sont terminés. Tebour et puis Assignon, ils sont dans le vent total. Ils sont en retard total. Le placement de Mandanda est peut-être qu'à l'instant T, il est bon et encore, je trouve pas assez. Bref, c'est pas de mon ressort. On voit bien que là, s'il fait le centre, Mandanda, bah, il aura pas le temps de sortir. Il aurait fait un 0 au bout d'une minute et ça aurait commencé très très mal cette soirée. Pour faire la petite transition, en parlant de Mandanda, les relances au pied ont été catastrophiques. Je vous les ai pas toutes mises parce que autrement la vidéo aurait fait peut-être 8 minutes de plus. Donc je vais vous l'illustrer avec quelques dégagements. Mais franchement, Mandanda sur ce match, déjà il nous coûte 2 points. Et en plus de ça, il a fait des dégagements horribles. Donc regardez. Donc là, il dégage au pied, trop long. Sur celle-là, il redégage encore, trop long. Une petite dernière, il dégage, trop long. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage. Pourtant, il avait une bonne qualité de relance sur les 3 premiers matchs. Passer à travers d'un match, ça arrive, même pour les très grands gardiens comme lui. Mais si on voit qu'il est en déclin, peut-être que Stéphane aura un choix à faire. Et pourquoi pas mettre Gauthier Gallon titulaire. Mais comme je le dis, je vais pas juger sur un match. Peut-être, voilà, il n'était pas dedans samedi soir. Ça arrive. Maintenant, il faut vite relever la tête parce qu'il y a un gros choc qui nous attend vendredi contre le Paris Saint-Germain, mais en général, Steve contre le PSG il nous a surtout sorti des bons matchs. Il nous a toujours sorti des bons matchs, pardon. Donc là, on revient un peu sur le but refusé, où sinon, pousse l'attaquant lensois pour qu'il soit hors jeu. Donc là, on voit bien que Sotoka, il est passé. Ah, ils sont dans le jeu, c'est terminé. Sinon, un peu de retard, donc même si la balle passe, il peut rien faire. On voit ici aussi l'appel magnifique de l'ailier de Lens. Mais heureusement pour nous, Sotoka ne le voit pas. Il va venir faire un espèce de centre-tir contré par Santa Maria ou Atebourg, je ne sais plus. Mandanda qui fait sa première boulette. Pour moi, c'est une boulette de Mandanda avant que ce soit un hors-jeu, tout ça. Pour moi, Mandanda doit l'avoir sans galérer. Et là, on voit bien que le but, il est pour Lens. Mais heureusement pour nous, ce but-là est refusé juste derrière. Donc, on s'en sort bien. 5e minute de jeu, toujours 0-0. Il y a déjà des petites imperfections à gommer en ce début de match. Ensuite, je vais faire un petit focus sur Albert Grandbeck. Parce que, autant contre Montpellier, il a fait beaucoup d'erreurs techniques. Il a fait un très bon match, donc ça, je préfère qu'il fasse beaucoup d'erreurs techniques et qu'il fasse un match comme il a fait contre Montpellier. Mais par contre, là, contre Lens, il a fait beaucoup d'erreurs techniques et il n'a pas fait un match flamboyant. On va faire des petits focus, mais là, on va voir quand même. J'ai pas fait tous les screenshots parce que pareil, ça nous aurait mis 8 minutes de plus. Là, on voit Albert à la 8e. Il lance Kali. Malheureusement, la ligne de la passe est trop molle. Kali, du coup, ça revient dans son dos et c'est fini pour lui. Il va y avoir cette passe à la 12e pour Ludo, mais pareil, imprécision. Cette fois-ci, c'était pas la puissance de passe, c'était plutôt la précision. Donc pareil, il faut qu'il gomme ça et franchement, on pourra tuer le match. Là, une nouvelle fois, il a récupéré le milieu de terrain, il veut la mettre en une. Imprécision une nouvelle fois. Donc c'est compliqué de construire des actions de jeu déjà qu'on n'a pas eu beaucoup de construction sur ce match de combinaison. Et c'est en plus le métronome un petit peu de cette équipe-là n'arrive pas à faire les bonnes passes dans le bon tempo. C'est compliqué pour s'entraîner et là, on ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Je crois qu'on s'est créé... On a eu 7 frappes en première période et 4 ou 3 en seconde. C'est beaucoup trop peu, sachant qu'il y a dû en avoir dangereuses. Il n'y en a qu'une seule, ça va être celle de Kali. Non, il n'y en a pas eu beaucoup de dangereuses. Là, encore une fois, sur le teco, il arrive sur le teco pour centrer. Et malheureusement, il centre sur 2 joueurs lensois. Donc, on se doute bien qu'on peut pas marquer ou on peut pas se créer d'occasion. Ensuite, épisode 4, des centres de Truffert loupés. Donc là, sur ce match-là, pareil, il n'a pas tenté beaucoup, mais ceux qu'il a tenté, ils ont été loupés. Là, ils centrent pour personne. Donc là, ils centrent pour personne. Et puis, il en a fait encore 2-3 derrière. Je ne les ai même pas relevés parce que ça m'énervait un peu trop. Donc voilà, Truffert doit encore, je sais pas s'il a la tête encore, s'il a un coup derrière la tête parce que, est-ce qu'il a eu un départ avorté cet été? Enfin, on sait pas, ça n'a pas été communiqué. Mais en tout cas, on sent qu'il est pas dedans depuis le début de saison. Il n'arrive pas je le trouve encore, moi, c'est le flop sur ce match-là, parce que je trouve que c'est le seul qui est un peu moins au niveau que les autres. Et ça se ressent sur ses centres, sur ses courses, je sais pas, on a l'impression qu'il a la tête dans le sac, et il va peut-être falloir bousculer les choses, je sais pas, faut qu'il règle les problèmes rapidement, parce que pas trop de temps, autrement on va mettre Mikaï Faye à sa place, et peut-être que ça va lui faire un électrochoc. J'ai pas aimé en seconde période, c'était un néant à gauche. Moi je suis passé juste en bord de pelouse comme ça. Je me suis dit en première mi-temps, il commence par là-bas, du coup, on va bien manger Gucci en seconde. Mais non, c'était le néant à gauche. On n'arrivait à rien faire, donc on n'arrivait à rien faire à gauche. C'était assez... Voilà, j'ai même pas les mots, on n'a pas réussi à faire des constructions, c'était horrible. Franchement, j'ai été très déçu sur ce match-là. Donc là, le 1-0, il est un peu... À ce moment-là, on maîtrise le 1-0, on maîtrise le match. Mais on peut le tuer s'il y a ses passes, s'il y a ses courses, s'il y a cette envie. Là, il n'y avait pas cette envie, on n'arrivait pas, on a l'impression qu'on joue avec la peur.
J'ai l'impression que cette équipe-là de Rennes joue avec la peur. Il faut enlever cette peur-là, en fait. Faut arrêter d'avoir peur, faut arrêter, on a 1-0, faut pas bétonner. On y va, on n'a pas peur, on est en surnombre. On essaye de mettre le 2-0, de faire le break, de se mettre à l'abri. Non, Rennes n'y arrive pas, on est trop lent sur les transitions, j'ai trouvé. Là, à gauche, c'est le néant complet. Il n'y a pas assez de solutions pour le porteur de balle. Et du coup, on peut pas se créer d'occasion. Et si on peut pas se créer d'occasion, on peut pas faire de but. Si on met pas de but, eh ben, on peut pas gagner un match. Voilà, donc mettre un but dans le jeu, va falloir un petit peu y aller, les mecs, là, au bout d'un moment. Il y a le penalty, mais s'il n'y a pas le penalty aujourd'hui, est-ce que vous qui avez vu le match ou qui étiez au stade, vous vous dites, ah bâtard, cette action-là, elle aurait pu faire but. À part peut-être sur la virgule de Blas, la frappe de Grandbaek qui encore, il est trop excentré pour pouvoir inquiéter un gardien du type de Samba. Et il y a la reprise de Gouiri. Il n'y a rien du tout sur ce match. Il n'y a rien. Offensivement, il n'y a rien. Il y a Wellou. C'est une folie. La petite cerise sur le gâteau. Jota, alerte musculaire. Et André Gomez, périostite. Donc, ce qui nous fait qu'on a réellement 3 attaquants au niveau du Stade Rennais aujourd'hui. Parce que, désolé, mais l'entrée de Henrik Meister m'a fait penser à Bertou Kildirim. Qu'à part Meister, on a qui devant? On a Gouiri. On a un Gouiri qui fait la gueule. Un Gouiri qui fait la gueule pourquoi? Puisqu'il a pas démarré le match après la sélection. On est où? On a 5 ans ici peut-être? On est là pour le collectif. T'es sur le banc, tu rentres, tu donnes tout. L'attitude corporelle de Gouiri encore hier, ça m'a agacé. Il a pas compris le message du coach. Tu joues 5 minutes, 10 minutes, 45 minutes, 90 minutes. Si tu montes du bon de toi, tu vas jouer. Mais là, non. Tu fais le boudin. En parlant de Gouiri, nouvelle transition, son entrée catastrophique. Il fait pas les bons choix. Là, vous voyez, je sais pas, il tarde un petit peu. Et puis, il court jusque-là, alors qu'on doit marquer ici. Et puis non, il perd la balle. Donc voilà. Ah, par exemple, il ne presse pas sur le but de Lens. Il se balade comme ça, il presse pas, il reste à 5-6 mètres de son vis-à-vis. Il laisse, vas-y frérot, vas-y centre, va centrer, vas-y. Et ben le frérot il fait quoi? Il la passe à Medina. Hop, Gouiri là, il ose se plaindre, hein. Il ose se plaindre. Son attitude corporelle est désastreuse, est désagréable. Je suis désolé. Là, Medina, du coup, pas ses poteaux, là. Enzola est dans le lot. Paf, il sente le Steve qui se chie dessus littéralement. Bon, après, ça peut siffler comme ça peut pas siffler. Peut-être que contre nous, ça se siffle plus facilement que quand c'est nous. Mais là, il se chie dessus. Wesley Saïd, il se préoccupe pas du gardien, il vient pour la balle. Paf, ça revient sur Enzola. Il frappe, il y a but. Avant même que la balle rentre dans le but, on commence à se plaindre. C'est pas ça la mentalité d'une équipe. On y va à fond et une fois qu'il y a but, une fois qu'on est sûr de la chose, on peut aller se plaindre. Mais là, c'est Steve. Regardez-le là. Sur le dos, Stevos là. Si tu serais au judo, tu serais éliminé directement. Ciao. Enfin, je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas cette laxitude en défense. À Rennes, depuis 3-4 ans, on a beau changer les joueurs, on a beau changer de système de jeu, on n'y arrive pas, on est toujours aussi laxiste en défense, et ça commence à me péter les... Mais à un point, je peux pas vous dire à quel point j'étais énervé après ce match, ça bouillonnait dans moi. C'est une folie de se faire baiser à la 90+5. C'est une folie. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'erreur professionnelle un petit peu? À Milan-Sois, j'ai rien contre vous, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, hein. De toute façon, si vous avez pu marquer, si vous avez pu gagner 2-1, ça m'aurait même pas choqué. Ça ne m'aurait même pas choqué. On ne sait pas maîtriser un score. Rennes ne sait pas maîtriser un score. Pour une fois qu'on passe à la 45, à la 60, où on se prend pas de but. Pour une fois, hein. Retour de la seconde période, on se prend pas de but. Mais non. On arrive à se chier dessus à la 90+5. Regardez là, on regarde un petit peu plus. Mandanda qui se trouve, littéralement, il n'y a pas faute. Enfin, pour moi, il n'y a pas faute. Il se trouve, voilà, c'est tout. Il se trouve. Donc, il n'y a pas faute. C'est tout. Alors, à l'issue de cette 5e journée, le Stade Rennais se retrouve à la 8e place avec 7 petits points. Ça aurait pu être pire. Donc on est à 7 petits points, mais si on avait gagné contre Lens, on serait 4e à l'heure où je vous parle. Niveau classement, on n'est pas largué encore. Mais là, on enchaîne Paris-Monaco. On veut rester accroché à la course à l'Europe, parce que je suis désolé, la course à l'Europe, elle commence maintenant. Ce sera pas le sprint final, c'est maintenant que se joue l'Europe. Ce sera pas demain, c'était pas hier. Non, en vrai, si on veut être accroché à la course à l'Europe, on a 7 points. Il faut que dans 2 journées, on en ait au moins 9. 2 matchs nuls contre Paris et contre Monaco. Et on pourra peut-être prétendre à quelque chose. Même si le match, je pense, contre le PSG va être compliqué. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu après ce match nul contre Lens. Je me suis un peu emporté sur la fin. Désolé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Je pronostique un match nul un partout au Parc des Princes. Et je vous retrouve lundi prochain avec, je l'espère, une victoire du Stade Rennais. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.